Le cholestérol. Ami ou ennemi? Le cholestérol. Ce mot revient souvent quand on parle de santé cardiovasculaire. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Le cholestérol, c'est une matière grasse essentielle au bon fonctionnement de notre corps. Il participe à la fabrication des cellules et de certaines hormones. Par contre, trop de cholestérol dans le sang, ça peut poser problème. Imaginez vos artères comme des tuyaux. Un excès de cholestérol peut les boucher petit à petit, formant des plaques. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle l'athérosclérose, et ça peut entraîner des maladies cardiovasculaires graves, comme l'infarctus du myocarde ou l'accident vasculaire cérébral. Il est donc primordial de surveiller son taux de cholestérol. Mais attention, tous les cholestérols ne se valent pas. Il existe deux types de cholestérol, le HDL cholestérol, qu'on appelle le bon cholestérol, et le LDL cholestérol, le mauvais cholestérol. Le cholestérol est souvent perçu comme un ennemi de notre santé, mais il joue un rôle crucial dans notre organisme. En fait, sans cholestérol, notre corps ne pourrait pas fonctionner correctement. Il est présent dans chaque cellule de notre corps et aide à construire les membranes cellulaires. De plus, il est nécessaire pour la production de vitamine D, ainsi que de certaines hormones comme les œstrogènes et la testostérone. Cependant, il est important de comprendre la différence entre le bon et le mauvais cholestérol. Le HDL cholestérol, ou bon cholestérol, aide à éliminer l'excès de cholestérol de nos artères et le transporte vers le foie, où il est éliminé. En revanche, le LDL cholestérol, ou mauvais cholestérol, peut s'accumuler dans les parois de nos artères et former des plaques, ce qui peut entraîner des blocages et des problèmes cardiovasculaires. Pour maintenir un bon équilibre entre le HDL et le LDL, il est essentiel d'adopter un mode de vie sain. Cela inclut une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et graisses saines comme celles trouvées dans les avocats, les noix et les poissons gras. L'exercice régulier est également crucial, car il peut aider à augmenter les niveaux de HDL et à réduire les niveaux de LDL. En plus de l'alimentation et de l'exercice, il est important de faire contrôler régulièrement son taux de cholestérol par un professionnel de santé. Un simple test sanguin peut fournir des informations précieuses sur vos niveaux de HDL et de LDL et vous aider à prendre des mesures pour maintenir votre cœur en bonne santé. En conclusion, le cholestérol n'est pas un ennemi en soi. C'est un élément vital pour notre corps, mais il doit être maintenu à des niveaux appropriés. En surveillant votre alimentation, en faisant de l'exercice régulièrement et en consultant votre médecin, vous pouvez garder votre cholestérol sous contrôle et protéger votre santé cardiovasculaire. Imaginez vos artères comme des tuyaux. Un excès de cholestérol peut les boucher petit à petit, formant des plaques. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle l'athérosclérose, et ça peut entraîner des maladies cardiovasculaires graves, comme l'infarctus du myocarde ou l'accident vasculaire cérébral. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle l'athérosclérose, et ça peut entraîner des maladies cardiovasculaires graves, comme l'infarctus du myocarde ou l'accident vasculaire cérébral. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle l'athérosclérose, et ça peut entraîner des maladies cardiovasculaires graves, comme l'infarctus du myocarde ou l'accident vasculaire cérébral. Il est donc primordial de surveiller son taux de cholestérol. Mais attention, tous les cholestérols ne se valent pas. Il existe deux types de cholestérol, le HDL cholestérol, qu'on appelle le bon cholestérol, et le LDL cholestérol, le mauvais cholestérol. Bon cholestérol, mauvais cholestérol. Décryptage. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde complexe du cholestérol pour mieux comprendre ses différentes formes et leurs impacts sur notre santé. Le cholestérol, transporté dans le sang par des protéines qu'on appelle les lipoprotéines, joue un rôle crucial dans notre organisme. Ces lipoprotéines sont comme des véhicules qui transportent le cholestérol à travers notre système sanguin. Il existe sous deux formes principales,
le LDL cholestérol et le HDL cholestérol. Le LDL ou lipoprotéine de basse densité et le HDL ou lipoprotéine de haute densité ont des fonctions très différentes. Le LDL cholestérol, souvent surnommé le mauvais cholestérol, est responsable de la formation de plaques d'athérome sur les parois de nos artères. Ces plaques peuvent rétrécir les artères et limiter le flux sanguin, ce qui peut mener à des complications graves comme les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Un taux élevé de LDL cholestérol, ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Il est donc essentiel de surveiller et de gérer ce taux pour prévenir ces maladies. Le HDL cholestérol, lui, c'est le bon cholestérol. Contrairement au LDL, le HDL aide à protéger notre cœur. Il agit comme un véritable éboueur, récupérant l'excès de cholestérol dans le sang et le transportant vers le foie pour qu'il soit éliminé. Ce processus aide à maintenir nos artères dégagées et notre cœur en bonne santé. Un taux élevé de HDL cholestérol est donc bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Il contribue à réduire le risque de maladies cardiaques en éliminant l'excès de cholestérol du sang. Il est donc important de ne pas seulement se focaliser sur le taux de cholestérol total, mais de bien distinguer le bon du mauvais cholestérol. En comprenant ces différences, nous pouvons mieux gérer notre santé et prendre des décisions éclairées pour notre bien-être cardiovasculaire. Adopter un mode de vie sain, incluant une alimentation équilibrée et de l'exercice régulier, peut aider à maintenir des niveaux de cholestérol favorables. Le porridge, un allié de taille pour votre cœur. Heureusement, il existe des moyens simples et naturels de réguler son taux de cholestérol et de prendre soin de sa santé cardiovasculaire. Parmi eux, le petit déjeuner britannique traditionnel, le porridge, s'avère être un allié de choix. Composé de flocons d'avoine cuits dans de l'eau ou du lait, le porridge est un petit déjeuner nourrissant, riche en fibres et pauvre en graisses saturées. Mais ce n'est pas tout. Le porridge contient un ingrédient clé pour la régulation du cholestérol, le bêta-glucane. Le bêta-glucane, le secret du porridge pour un cholestérol contrôlé. Le porridge, un plat simple et réconfortant, cache en réalité un trésor de bienfaits pour la santé. Le bêta-glucane, c'est une fibre soluble présente en abondance dans l'avoine. Cette fibre est particulièrement intéressante pour ceux qui cherchent à contrôler leur cholestérol. Cette fibre a la particularité de former un gel visqueux dans l'intestin, ce qui est essentiel pour son efficacité. En se transformant en gel, le bêta-glucane agit comme une éponge qui absorbe le cholestérol. Ce gel visqueux permet de piéger une partie du cholestérol alimentaire et de limiter son absorption par l'organisme. En d'autres termes, il empêche une partie du cholestérol de pénétrer dans votre circulation sanguine. Le bêta-glucane contribue ainsi à réduire le taux de LDL cholestérol, le mauvais cholestérol, dans le sang. Le LDL cholestérol est souvent associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires. De nombreuses études scientifiques ont démontré les effets bénéfiques du bêta-glucane sur le cholestérol. Les chercheurs ont constaté que la consommation régulière de bêta-glucane peut entraîner une réduction significative du LDL cholestérol. Consommer régulièrement du porridge, riche en bêta-glucane, peut donc vous aider à améliorer votre profil lipidique et à réduire votre risque de maladies cardiovasculaires. En intégrant ce délicieux plat à votre routine matinale, vous faites un pas important vers une meilleure santé cardiaque. Alors, pourquoi ne pas commencer votre journée avec un bol de porridge savoureux et nutritif? 5e section, préparer un porridge parfait, un jeu d'enfant. Préparer un porridge savoureux et nutritif, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de faire cuire des flocons d'avoine dans de l'eau ou du lait, selon vos préférences, jusqu'à obtenir la consistance désirée. Pour un porridge crémeux, optez pour une dose de flocons d'avoine pour 2 doses de liquide. Pour un porridge plus épais, réduisez la quantité de liquide.
Vous pouvez également ajouter une pincée de sel pour relever le goût. 6e section. Au-delà du cholestérol, les multiples bienfaits du porridge. Le porridge ne fait pas que réguler le cholestérol. Ce petit déjeuner complet offre de nombreux autres avantages pour la santé. Riche en fibres, le porridge favorise la satiété et participe à une bonne digestion. C'est aussi une excellente source d'énergie pour bien démarrer la journée. De plus, le porridge est naturellement pauvre en sucre et en graisses saturées, ce qui en fait un choix judicieux pour les personnes qui souhaitent contrôler leur poids. 7e section. Les recommandations des experts pour un cœur en bonne santé. La Fédération française de cardiologie recommande de consommer au moins 3 grammes de bêta-glucane par jour pour profiter de ses effets bénéfiques sur le cholestérol. Un bol de porridge, environ 50 grammes de flocons d'avoine, vous apporte déjà une quantité significative de bêta-glucane. 8e section. Intégrer le porridge au quotidien. Astuces et plaisir. Intégrez le porridge à votre quotidien. C'est simple et délicieux. Laissez libre cours à votre créativité en variant les plaisirs. Ajoutez des fruits frais ou secs, des graines, des noix, du miel ou encore du sirop d'érable pour un petit déjeuner gourmand et équilibré. Vous pouvez également opter pour des variantes salées en ajoutant des légumes, du fromage ou des herbes aromatiques. Le porridge, c'est un véritable caméléon culinaire qui s'adapte à toutes vos envies.